La Tunisie peut-elle gagner contre Madagascar ce jeudi à 21h? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Voilà, sous forme de qualification à la prochaine CAN 2025. Donc ça va être un match plutôt intéressant quand on voit un peu la poule de la Tunisie. Justement, c'est les Comores, la Gambie et Madagascar. À mon avis, sans surprise, je pense que la Tunisie peut largement se qualifier. Mais on connaît la Tunisie en ce moment, ils sont vraiment dégueulasses. Donc j'espère qu'ils vont se relancer contre Madagascar et se qualifier à cette prochaine CAN. Parce que clairement, ça peut être un objectif minimum pour la Tunisie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'avant-match opposant la Tunisie à Madagascar. On va voir un peu les pronostics, les compos probables, la liste, l'actu de la Tunisie. On va tout voir concernant la Tunisie et voir également Madagascar. Donc on va s'intéresser un petit peu à tout ça. Mais juste avant, je voulais revenir également voilà, sur l'actualité de la Tunisie, parce qu'en ce moment on a eu pas mal d'infos concernant la Tunisie. Donc voilà, juste pour vous prévenir, la Tunisie jouera ce jeudi à 21h. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, le retour de la Tunisie enfin, ils ont été dégueulasses ce dernier rassemblement. J'espère juste qu'ils vont se relancer et enfin marquer des buts. Mais voilà, on va un peu revoir tout ça. Quand on voit un peu l'actualité de la Tunisie, on voit qu'il y a pas mal de news qui sont tombées, comme quoi déjà Ali Abdi avait rejoint l'OGC Nice. Donc là je suis vraiment très contente. Enfin c'était l'un des meilleurs latérales gauche de Ligue 2 et pour moi clairement il fallait qu'il quitte Caen, parce que franchement il avait largement le niveau de Ligue 2, c'était le meilleur latéral gauche etc. Et il fallait absolument qu'il vienne en Ligue 1, il a largement le niveau et là la preuve, il a signé à Nice. Donc franchement je suis très contente, j'espère qu'il va s'imposer là-bas lors du temps de jeu, parce que clairement ce joueur là c'est une pépite. En tant que latéral gauche, défensivement c'est un peu compliqué, mais offensivement c'est vraiment un joueur très bon. Donc j'ai vraiment hâte de voir un peu ce qu'il pourrait proposer sous le maillot niçois. Donc voilà, également malheureusement on a appris que Elias Kiri et Mohamed Hadj Mahmoud sont tous les deux forfaits pour ce rassemblement. Deux milieux de terrain vraiment importants pour la Tunisie qui sont forfaits. Donc on va se contenter encore une fois de Ben Ramdan, de Laïdouni et de Rafia, même si j'aime beaucoup Rafia. Mais voilà, encore une fois Ben Ramdan qui va jouer au milieu de terrain. Avec la Tunisie c'est un peu compliqué, Laïdouni c'est un peu compliqué, mais voilà, on va se passer de Hadj Mahmoud, alors que pour moi c'est un milieu de terrain qu'il fallait vraiment qu'il prouve avec la Tunisie qu'il ait du temps de jeu, parce que ce milieu de terrain c'est un joueur que j'appréciais vraiment, mais malheureusement faudra attendre encore longtemps parce que là il s'est blessé. Donc j'espère que c'est pas très grave pour les deux, parce que c'est des milieux plutôt importants qui ont vraiment un rôle important dans leur équipe. Mais en tout cas tous les deux sont forfaits malheureusement. Mais on a appris que Oussem Tka et Moataz Zemzemi ont été convoqués en plus par Fawzi Benzerti. Donc je pense que c'est pour remplacer ces deux là. Donc voilà, deux joueurs du championnat tunisien. Oussem Tka qui a été vraiment intéressant avec l'Espérance la saison passée et pour moi c'est mérité. Et Moataz Zemzemi c'est un joueur qui ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec l'équipe nationale, mais avec le club africain il a récemment rejoint le club. Ça peut être un joueur qui a encore un potentiel à relancer. Donc pourquoi pas voir. Pour moi c'est un peu surprenant de voir un peu un joueur comme celui-ci, mais à voir un petit peu ce qu'il pourrait proposer avec la Tunisie, parce que pour moi ça reste un joueur qui a toujours un bon potentiel. Bien sûr à l'heure actuelle tous les deux n'auront pas un rôle de titulaire indiscutable dans l'équipe de la Tunisie, mais je pense que en tant que remplaçant, un profondeur de banc, ça peut être vraiment des joueurs intéressants. Également les autres news, donc voilà, l'attaque potentielle de la Tunisie, ils sont revenus à l'entraînement. Donc certains joueurs, la plupart des joueurs sont arrivés à l'entraînement de la Tunisie. Donc là on voit Msekni, Meriah, voilà, Talbi, Rafia, Laïdouni, des joueurs comme ça vraiment intéressants qui sont revenus à l'entraînement. Benzarti également, le coach Ben Saïd aux entraînements. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Qu'est-ce que va nous concocter Benzarti? Voilà, Benzarti c'est un ancien coach de la Tunisie. J'espère qu'il va pas jouer comme à l'époque en 2010 ou quoi, parce que déjà quand on a vu certains noms des Msekni, même si Msekni c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, et quand on voit pas Achouri, je suis un peu dégoûté. On voit des Ferjani Sassi, ça va vraiment dégoûter. Mais voilà, on va voir un petit peu tout ça bien entendu. Donc voilà, c'était principalement les news qu'on a appris. Donc voilà, Ali Youssef qui a marqué un doublé avec son club juste avant de venir avec la Tunisie. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça, qu'est-ce qu'il va proposer avec la Tunisie. Mais en tout cas on va revenir sur le match et bien sûr on va revoir bien sûr l'historique des matchs entre Madagascar et la Tunisie. Qu'est-ce que ça donnait à l'époque, parce que ça fait très longtemps que la Tunisie n'a pas affronté Madagascar, et le dernier match qu'il y a pu avoir c'était une victoire 3-0 de la Tunisie contre Madagascar à la CAN en 2019. Donc clairement la Tunisie actuelle c'est pas la Tunisie 2019, donc on va pas se fier à ça, mais juste pour montrer qu'il n'y a eu qu'une seule confrontation il y a 5 ans et c'était victoire 3-0. Donc on va pas se fier à ça du tout, parce que depuis la Tunisie a vraiment régressé, est devenue vraiment nulle. Mais en tout cas j'espère que la Tunisie se relancera bien sûr au prochain match et se rattrapera, pourquoi pas également refaire le 3-0 au minimum. Donc voilà, quand on voit un peu la forme on va dire de la Tunisie, un peu ce qu'ils ont proposé au dernier match etc. On voit que voilà, match nul contre la Namibie, qualification à la Coupe du Monde. Victoire vite fait de justesse 1-0 contre la Guinée équatoriale, victoire contre la Nouvelle-Zélande en match amical, défaite contre la Croatie malheureusement, match nul contre l'Afrique du Sud à la CAN. Là la CAN a été dégueulasse, on est sorti en poule, j'ai même pas envie d'en reparler tellement on était dégueulasse encore une fois. Mais voilà, pour vous dire, match nul contre le Mali. Donc là heureusement on a fait contre le Mali, c'est un bon score j'ai l'impression, parce que le Mali c'était une très bonne équipe, mais malheureusement ce qui nous a vraiment dégoûté c'était la défaite 1-0 contre la Namibie. Malheureusement la Tunisie c'est une équipe qui n'a pas réussi à marquer un seul but marqué en 3 matchs, et ensuite là depuis en 4 matchs, Afrique du Sud, Croatie, Nouvelle-Zélande et Guinée équatoriale et Namibie en plus, on a mis un but dans le jeu.
Donc c'est vraiment dégueulasse encore une fois. On a une attaque qui est vraiment qui dégoûte. Donc franchement j'espère que la Tunisie aura une meilleure attaque au prochain rassemblement, parce que surtout quand on voit certains noms, c'est ça qui me dégoûte. On voit des Achouri qui explosent à Copenhague, des Elias Saad qui est très bon en Bundesliga 2, des Taïev qui explose tout à son club. Donc on voit des joueurs comme ça, des noms comme ça qui sont trop forts avec leur club, et on voit des trucs de fou furieux sur Twitter, et là sur le terrain avec la Tunisie ils sont dégueulasses. Donc j'espère bien sûr qu'ils ont besoin d'un temps d'adaptation, parce que c'est normal pour tous les joueurs qui découvrent un nouvel environnement, mais je pense que vraiment là c'est le moment justement pour marquer des buts. On sait que la qualif à la CAN c'est un point important. Normalement c'est même pas un objectif pour la Tunisie, hein. Normalement c'est évident qu'on se qualifie à la CAN, mais là quand on voit le niveau de la Tunisie, on a même quasiment peur pour la qualification malgré le groupe qui est largement abordable pour la Tunisie, sans manquer de respect bien entendu. Et quand on voit un peu pour Madagascar, on voit qu'également c'est malheureusement une équipe qui n'est pas vraiment un pays de football, hein. C'est un peu compliqué, ils ont gratté le match nul contre le Mali malgré le carton rouge, donc ça c'est très bien joué de leur part. Des victoires contre les Comores 2-1, donc ça c'est très bien joué. Malheureusement défaite contre le Rwanda, mais ils ont gagné contre le Burundi, contre le Tchad, donc c'est des petites équipes certes, mais au moins ils se débrouillent contre les grosses équipes. Contre le Ghana, défaite que à 1-0, victoire contre le Bénin. Donc franchement Madagascar c'est une équipe à ne surtout pas sous-estimer. On connaît la Tunisie, certes ils ont été bons contre la Mauritanie, contre des petites équipes sans manquer de respect, mais ils peuvent flop à tout moment. Et en plus là quand on voit un peu le match, ils jouent à Radès en Tunisie, c'est encore pire. La Tunisie à domicile elle est dégueulasse, donc j'espère qu'ils feront attention bien entendu. Donc quand on voit un peu les listes des deux côtés, côté Madagascar, donc je vais pas vous cacher que je connais quasiment aucun nom. Razafandra Birimianta, donc je vais pas prononcer parce que désolé j'ai pas envie d'écorcher les noms, mais en tout cas les noms, il y a quasiment aucun joueur connu. Voilà, ouais, je connais quasiment aucun, donc voilà. Mais en tout cas ça peut être une équipe collectivement qui peut faire peur. La preuve on l'a vu dans les derniers matchs, et franchement faut faire attention, j'ai l'impression, parce que voilà ça peut être une équipe qui peut faire peur, on va dire dans certains matchs. Et voilà, également quand on voit la liste de la Tunisie, Béchir Ben Saïd, Amina Lamemouche dans les cages, défenseur, on a Yann Valéry, des Abdi qui a signé à Nice récemment, Talbi qui est très bon, Brown qui s'est relancé, Meriah qui apparemment est bon à l'Espérance, Gandry qui s'est relancé en Russie, Oussem Ben Ali, bon ça j'ai pas trop compris le choix, mais qui a été sélectionné, Bouchneba de l'Espérance, des joueurs de fou. Bon Skiri et Hadj Mahmoud malheureusement qui n'ont pas été appelés, on peut les remplacer par Tka et Zemzemi. Rafia qui est très bon avec la Tunisie, Ben Ramdan qui apparemment a beaucoup de temps de jeu avec Ferencvaros, Aïssa Leidouni, lui c'est un peu plus compliqué, il vient de signé à son club, il avait pas de temps de jeu à l'Union Berlin, voilà c'est un peu compliqué sa situation, mais en tout cas c'est un milieu plutôt confirmé à la Tunisie. Ferjani Sassi, j'ai pas compris le choix donc on va pas en parler. Attaquant Elias Saad qui explose tout à Saint-Pauli, Msekni qui est Msekni il est un peu cuit, j'ai l'impression, malheureusement physiquement ça tient plus trop, mais c'est un capitaine, un patron de la Tunisie, il fallait l'appeler. Saïf Al-Taïef qui est bon également, Seyfidine Jaziri j'en parle pas, mais qui marque quelques buts à Zamalek, Ali Youssef qui explose tout, et moi j'ai juste hâte de voir ce joueur là, c'est un joueur qui est vraiment à surveiller dans ce match là, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui pour moi fallait absolument qu'il soit appelé avec la Tunisie, donc j'attends beaucoup de sa part. Bilal Mejri du Stade tunisien, donc lui c'est un buteur plutôt intéressant, avec Temjouni également, et Mortada Benounes de Kassim Passa qui fait un début de saison plutôt intéressant. Donc franchement j'attends beaucoup de la Tunisie. À mon avis la compo probable, donc là quand je vois justement sur la liste, la compo probable à mon avis ça va être Béchir Ben Saïd dans les cages potentiellement, en défense Yann Valéry à droite, Talbi Meriah en défense centrale et Abdi à gauche. Milieu de terrain je pense que ça va être Ben Ramdan, Leidouni et Hamza Rafia en tant que numéro 10, numéro 8 un peu électron libre avec peut-être Ferjani Sassi, je sais pas, mais j'espère vraiment qu'il sera pas titulaire. Et en attaque je pense que ça va être potentiellement, ça dépend si c'est un 4-2-3 ou un 4-3-3, je pense que ça va être plus un 4-3-3, mais je pense que ça va être Saad à gauche, le Taïef à droite et potentiellement Ali Youssef en pointe. Donc j'ai hâte de voir tout ça, j'espère que la Tunisie franchement ils ont un potentiel de fou. Après on connaît les coachs de la Tunisie, hein. Ça y est, titularisé des Jaziri, des Benouanes, des joueurs comme ça, des Ferjani Sassi, on les connaît, donc franchement on est prêt, on peut tout attendre avec la Tunisie. Donc franchement moi c'est la compo que j'aimerais voir, mais après voilà on sait pas ce qu'il va mettre à la Wallem, ce qu'il va mettre comme compo, hein. Mais voilà j'ai juste hâte, toi tout ce que je veux c'est une victoire de la Tunisie. Mes pronostics mettraient une victoire 2-0 de la Tunisie, parce que pour moi la Tunisie ne doit pas encaisser contre Madagascar. On a une défense de fou, très solide, certes on est dégueulasse en attaque, mais défensivement normalement on doit être irréprochable. Donc franchement moi je vois une victoire 2-0 de la Tunisie. Sur ce, sinon vous avez un commentaire, on se dit à la prochaine, ciao.